Hello, bonjour à tous, bienvenue dans ce vlog numéro 3, vlogmas numéro 3 de ce mois de décembre 2024. J'espère que vous allez bien. Moi c'est Tatiana, toujours pareil, j'ai pas changé. Pareil, mes fils en aiguille, ça n'a pas changé sur YouTube et sur Instagram si vous voulez m'y suivre. J'espère que vous allez bien, que ce mois de décembre se passe bien pour vous. En ce qui me concerne, mais je crois que tous les ans c'est comme ça, le mois de décembre est un tunnel avec plein de jolies guirlandes bien éclairées, mais c'est un tunnel. c'est... Voilà. Et je n'aurai pas le temps de tout faire comme d'habitude, mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça reste un bon moment, ça reste un vrai plaisir de coudre des petites surprises, des petites choses, des petits, voilà, les préparatifs, machin. Bref, donc Vlogmas, la 3e semaine pour tout préparer. Voilà. On attaque, on est mardi, j'ai pas filmé hier parce que j'avais pas grand chose de très intéressant à vous filmer hier. Je vous ai fait le montage de la vidéo hier, je l'ai publié hier, tout va bien. Donc là, c'est parti, on y va. Et alors, aujourd'hui, je suis toute seule à la maison, donc on va essayer d'en profiter un maximum. N'est-ce pas, Doudou? Je suis toute seule, mais pas tellement toute seule non plus. Lui est toujours là. Doudou est toujours présent. À vérifier qu'on fait pas de bêtises. Hein? Ouais. Voilà. Donc aujourd'hui, comme je vous disais, je vais essayer d'en profiter un maximum. Je vais pas faire tout ce que je veux faire. C'est toujours comme ça, mais c'est pas grave. On va essayer d'en faire un maximum quand même. Premier objectif, finir les 2 sacs Georges qui sont en cours. Et il y en aura un 3e après à faire, mais on finit déjà les 2 premiers. Et ensuite, j'ai plein de petites choses à coudre, donc on verra par la suite. N'est-ce pas, Doudou? Ouais. Voilà. Donc c'est parti, il est 9h30. J'ai mon petit thé, mais il est presque fini, donc je vais aller m'en refaire un après, je pense. J'ai pas sorti ma tasse de Noël, je la sortirai tout à l'heure. Par contre, j'ai sorti les boucles d'oreilles de Noël, hein, mais celles-là, vous les aviez déjà vues. Et le petit collier de Noël. Voilà. Ça me gratte le nez. Ça me gratte le nez. Voilà, donc c'est parti, on y va.
En voilà un. Et en voilà deux. Voilà. Ces deux-là sont faits. C'est trop bien, je suis contente. J'ai plus que le petit trou dans la doublure à refermer à la main, mais je ferai ça. Je ferai les trois en même temps quand le troisième sera cousu. Ça, j'en ai vraiment pas pour longtemps, donc je suis contente. Ça, c'est fait. Il est pratiquement 11 h. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aspirer et ranger un peu mon bureau parce que j'ai coupé de la moumoute hier. Il faut que je vous montre. Donc je disais, j'ai coupé de la moumoute hier. Le plaid en moumoute que j'avais acheté pour faire des coussins pour mon canapé. J'ai fait un autre coussin avec. Celui-là est pour ma fille. Pour son lit, parce qu'elle a un lit avec des étagères qui sont sur le côté et elle a tendance à se cogner un petit peu dedans. Donc elle avait déjà un petit coussin, mais la tête d'oreiller était pas géniale ce que j'avais fait. Donc là, je sais qu'elle aime beaucoup le tout doux comme ça. Donc je lui ai fait un petit coussin pour mettre sur le côté. Voilà, alors j'ai mis une fermeture éclair, ce qui n'est pas l'idéal pour mettre dans le lit, mais bon, écoutez, elle le met de ce côté-là, et puis c'est pas... elle a son oreiller, elle dort sur son oreiller, elle dort pas sur celui-là, mais voilà. Donc elle est très contente d'avoir ça. Donc j'ai fait ça hier vite fait. Et après j'ai coupé le reste de moumoute ici pour faire des petites pochettes. J'ai eu cette idée là. Donc je suis en train de faire des petites pochettes comme ça. Alors elles sont pas finies. Il y a de la moumoute partout. Voilà. Vous voyez, c'est pas fini, il y a encore un trou là à fermer. Ça sera pour mettre des petits cadeaux sur la table de Noël. Donc je fais avec des chutes de tissu. Donc il me restait un petit peu d'écossais comme ça que ma maman m'avait donné. Donc j'en ai fait 2 comme ça. Et je pense que on n'est pas très nombreux à Noël. Donc il y aura 2 hommes. Je pense que les 2 hommes auront cela. Comme ça ma maman récupérera celle de mon papa. Parce que je pense qu'elle va beaucoup aimer. Voilà. Et les 4 autres qui sont pour les femmes, je vais les faire en partie dans la moumoute. Voilà. Il faut encore que je coupe le tissu qui sera à l'intérieur. Je pense savoir lequel je vais prendre d'ailleurs. Un tissu de Noël très joli que ma maman aime beaucoup. Voilà, donc maman, s'il te plaît, j'espère que tu n'as pas regardé cette vidéo. Je vais lui dire de ne pas regarder les vlogmas. Voilà. Bref, donc peut-être que je vais faire un peu de ça là tout de suite. Non, j'ai dit que j'aspirais d'abord parce que du coup il y a de la moumoute partout. Et même là, juste de le bouger, il y en a pas mal de revenus. Donc je vais passer un premier coup d'aspirateur. Je vais coudre ces petites pochettes et je repasserai un coup d'aspirateur ensuite. Et je rangerai cet après-midi le bureau pour pouvoir continuer mes coutures de Noël un peu plus sereinement parce que là il y en a partout, mais vraiment il y en a partout. Allez, je vais commencer par me faire un café. Alors je vous montre mes petites pochettes un peu parce que je vous en ai parlé vite fait comme ça sans vous dire ce que c'était. Donc c'est le patron Bestie. Vous le trouvez sur le site de la Fabrique des Artistes. Et si vous allez sur Instagram, sur le site sur le compte de la Fabrique des Artistes, pareil, il y a un réel où il y a tout le montage. C'est vraiment très simple. Voilà. Donc sur son site, vous pouvez télécharger gratuitement le patron de la pochette. Et ensuite, il y a un réel qui vous montre comment ça se monte. Tout simplement, vite fait. Donc on met endroit contre endroit ces 2 épaisseurs. On fait une première couture sur le fond en laissant une ouverture. Voilà. Et ensuite on va venir... alors il y a des crans de montage, il y a des crans voilà, qui sont indiqués sur le patron. Et en fait on va plier
Alors, on va plier d'une certaine façon. Voilà, faut mettre la couture du fond aligné sur le cran le plus en haut. Voilà. Donc, ça fait comme ça au début. Et ensuite, on va faire pareil avec la moumoute. Alors là, je fais vite fait, mais voilà. Et ça donne ça. Voilà. Et on va coudre tout le tour ici. Et après, il suffira de retourner par l'intérieur ici et votre trou qui... Enfin, votre petit passage que vous avez laissé ouvert ici. Voilà, tout simplement. Voilà, donc là, je suis partie à faire une petite session de ça. Parce que je me mets des pouloutes. J'en ai plein le jean, hein, voilà. Donc, je pense que je vais faire ça. Il est pas loin de midi. Je vais faire cette petite chose là, les 4 là, vite fait. Et après, j'irai manger. Et ce sera fait. Voilà, je suis contente. Ça fera un petit truc de fait. Et je vous montrerai un petit peu ce que j'ai prévu de mettre dedans. Alors, j'ai fini mes petites pochettes. Je suis trop contente. Je suis contente. Mes petites pochettes. Voilà, c'est tout douillé. C'est tout mimi. Donc j'ai mis ce tissu de Noël dedans, qui est un petit coton que j'avais commandé sur Dressenstoffen. J'avais hésité avec celui-là, que je trouve très joli aussi. Mais en fait, comme la moumoute n'est pas blanche, bah ça fait vite, elle fait vite sale en fait à côté. Parce que, alors ça se voit un peu moins sur le retour là, mais celui-là qui est cru, ça va beaucoup mieux avec. Voilà, bref. Donc, j'ai mes petites pochettes. Le plus long, en fait, presque, ça a été de mettre les boutons pression. Toujours comme ça. Petit bouton rouge pour les pochettes pour ces messieurs. Voilà, j'en ai une de trop. Du coup, je l'ai mise dans l'autre sens, celle que j'avais en trop. Voilà, parce que j'ai montré à ma mère. Je m'étais dit que je ne me montrerais pas, que je ferais la surprise, mais je vais montrer quand même. Et elle aime beaucoup ce tissu, donc elle aura 2 pochettes. Elle en aura une comme ça aussi. Voilà. Il y en a trop de la chance. Bref. C'est vrai que c'est joli comme ça aussi. Hein. Donc ça c'est fait, je suis contente, je vais pouvoir commencer à les remplir. Et donc dedans va y avoir... Ma maman a prévu des petits cadeaux pour chacun. Ces messieurs auront un porte-clés bouchon. Et pour nous c'est une petite déco en céramique artisanale. Voilà. Il y en a 3 différents. C'est trop joli. Celle-ci est toute fine. Me demandez pas d'où ça vient. Je vous dirai ça plus tard. C'est trop joli. Donc, je vais mettre ça dans les pochettes. Moi, j'ai pris... Ça va être un peu grand, mais ça va rentrer. Oui. Moi, j'ai trouvé des petites boîtes à savon avec un savon dedans. Je trouve ça trop rigolo. J'aime bien les... Voilà, les motifs vintage comme ça. J'en ai plein de différents. Il y a le motif doudou.
Donc chacun va voir sa petite boîte à savon avec son savon. Moi, ça sert, c'est utile, hein, il y a un savon dedans. Voilà, une petite boîte à savon quand on voyage aussi, c'est bien. J'ai prévu aussi une petite carte à chacun. Voilà. Chacun aura sa petite carte. Et on complétera avec un petit peu de chocolat quand même. Un petit peu de chocolat. Donc voilà, ça sera pour mettre sur ma table du réveillon de Noël. Voilà, voilà, voilà. Donc je suis très contente. J'ai eu un petit souci. Enfin, un petit souci. C'est moi, hein. Mais je me suis trompée quand j'ai mis un bouton pression. J'ai mis 2 fois le même sur la même pochette. Donc forcément, ça ne ferme pas. Donc, j'ai testé. J'avais acheté ça il y a longtemps. Alors, il faudra que je le referme ou que je le mette à un endroit précis. J'avais un petit kit pour démonter les boutons pression avec la pince prime. Et donc, il y a des embouts différents. J'ai testé, ça fonctionne nickel. Trop bien, je suis contente. Je savais que ça me servirait un jour. Je l'avais pris. Je m'étais dit, voilà, parce que j'avais enlevé une fois à la main. Enfin, j'avais demandé à mon mari de le faire parce que moi, j'y arrivais pas. Bon, clairement, ça détruit le tissu, quoi. C'est... Voilà. Là, il reste plus que le trou qu'on a fait. Alors, il est un chouïa plus large que le trou que j'avais percé, moi, à la base, avant de mettre les boutons. Mais c'est pas déchiré, c'est pas... voilà. Et j'ai remis un autre bouton après, dans le même trou. Nickel. Ça bouge pas. Donc, je suis trop contente. Donc voilà, c'est Prime qui fait ça, si vous connaissez pas. Et ça marche bien. En tout cas pour les boutons plastiques. Et pour des boutons, c'est quoi cette marque? C'est Mediac, je crois. Donc c'est pas les boutons Prime en plus. Et ça marche quand même. Donc c'est bien. Donc on est content. Voilà pour ça. Qu'est-ce que je vais attaquer ensuite? Ensuite, je vais aller repasser mes nouveaux tissus pour le 3e et dernier sac Georges. Oui, parce qu'il y en a un 3e, évidemment. Mais j'ai eu plus de mal à trouver ce tissu-là. Donc là, je l'ai lavé hier. Il a séché cette nuit. Il n'est pas tout à fait sec, mais je vais le repasser. Mais voilà, il manque vraiment pas grand-chose. Donc je vais le repasser. Et je vais pouvoir le couper. Et j'aimerais bien commencer à couper les pyjamas de Noël aussi. J'aimerais bien faire ça. Donc je vais m'y mettre. Et voilà, c'est tout. C'est tout ce que je voulais dire. Donc je vais me mettre à ça. Et puis je vais faire un petit peu de rangement. Là, je vais ranger un petit peu le bureau. Mais ça, voilà, c'est pas très intéressant. Mais voilà, c'est bien, je suis contente, on avance. Je vais pas avoir à faire ça à l'arrache au dernier moment. Donc c'est très bien, je suis fière de moi. Je vous reprends. J'ai pas fait ce que je voulais faire. J'ai dû aller faire 2-3 courses pour acheter à manger pour ce soir. Quand même, c'est important. Et je suis allée chercher les colis qui étaient arrivés pour moi. Ceci, je vais vous montrer ce que c'est. Et ceci, où il y a un cadeau de Noël dedans. Mais il y a autre chose aussi, je vais vous montrer ça. Et je voulais aussi vous montrer le dernier tissu que j'ai acheté pour faire le dernier sac Georges. Que je vais essayer de commencer incessamment sous peu. Alors, il y a 2 tissus. Il y a celui-là. Voilà. C'est pour une petite fille qui aime beaucoup la musique, mais musique classique. J'ai pas trouvé vraiment de tissu musique classique. Les instruments que je trouvais, c'était plutôt guitare, tambour, des choses comme ça. Donc, c'était pas vraiment le thème que je cherchais. Pour l'intérieur, j'ai pris ce bleu clair qu'on retrouve un petit peu dans le tissu. Alors, je suis désolée, il commence à faire nuit, donc la luminosité n'est pas top. Et pour le dessous du sac, j'ai pris cette suédine vieux rose qui ira très bien avec, qui va superbement bien avec. Voilà. Je vous ferai une photo pour que vous voyez mieux ce que ça donne. Je les ai pas repassés, faut que j'aille les repasser. Je ferai ça sans doute ce soir.
et le petit passepoil qui va bien. Je ferai ça sans doute ce soir. Voilà. Bref, donc j'ai fait ça. J'ai passé une dernière commande avant Noël parce que j'ai un petit tech Noël. C'était genre la semaine prochaine. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Et je vous montre ce que j'ai reçu. Donc, j'ai ouvert les paquets pour vous épargner le bruit du carton, du papier, du plastique, tout ça, tout ça. Je me suis commandé un micro. Voilà, en espérant que ça améliore le son pour les vidéos, les vlogs, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, je testerai et vous... Voilà, je le mettrai si ça fonctionne bien pour le prochain vlog. Donc, les quelques jours avant Noël, on va faire ça. Voilà pour ça, je suis contente. Ça fait un moment que je voulais... J'en avais un avant et il n'a pas duré longtemps. Donc là, j'ai payé plus cher. J'espère que ça tiendra un petit peu plus longtemps. Bref. Et l'autre paquet, c'était peut-être des tissus. Je crois que c'était des tissus, c'était des tissus. J'ai été faire un tour, je sais plus. Je crois que c'est en regardant une vidéo d'Audrey de Fêler de la Bobine, je crois. Enfin, j'ai été totalement influencée. En regardant une de ses vidéos où elle parle de Julie de Sumibo, ou alors c'était Emma Friendly Couture, je ne sais plus, c'est une des deux. Et voilà, où elle expliquait que le site de Julie de Sumibo allait fermer. Pour l'instant, il est encore ouvert. Je ne sais pas quand est-ce qu'il ferme, donc ne me posez pas la question, je ne sais pas. Ça vient de chez moi, le bruit, ça ne vient pas de chez vous. Donc le site de Julie va fermer. Pour l'instant, il est encore ouvert et il y a... vous pouvez encore acheter les patrons, voilà, si ça vous intéresse. Donc moi, j'ai acheté la jupe et la veste. Alors, je ne sais plus les noms, c'est terrible. J'ai pas de mémoire, mais là, j'ai un petit coup de barre, donc voilà. En tout cas, ses derniers patrons de sa dernière capsule de patron. Donc moi j'avais déjà le petit cache-cœur, le romantique, puisque je l'avais testé. Mais il y a la jupe, la quelque chose là, je ne sais plus. Et la veste aussi, la baroude. Non, c'est pas la baroudeuse. Je ne sais plus du tout. Bref. Et j'ai regardé par hasard, par pur hasard, les tissus. En me disant, la dernière fois que j'ai regardé, il y avait plus grand chose. Donc j'ai regardé par hasard s'il restait des trucs. Ou si elle avait réussi à tout vendre. Et il restait un tissu. Et je crois que j'en ai pris. Il lui restait du jersey. Donc ce jersey, c'est un jersey qui est côtelé. Enfin, qui est pas côtelé, mais esprit nid d'abeille. Voilà. Et je le trouvais très joli. Je l'avais pas vu la première fois d'ailleurs. Et ouais. Et d'ailleurs, Julie dit dans la fiche technique qu'il est idéal pour coudre le romantique. Alors du coup, dans ce sens-là, il est à l'endroit. Voilà. Il est joli, hein? Oui, il est joli. J'en ai pris 2 mètres. Voilà. Donc, je suis contente. Mon étagère dégueule de tissu, mais littéralement. Mais c'est pas grave, j'en ai repris quand même. Allez, on n'est plus à ça près. Bon. On sait ce qu'il y aura dans mes nouvelles résolutions, ne pas acheter de tissu avant de vider un minimum. Mais je dis ça tous les ans et... Voilà. Bon, allez, ceci étant dit, c'est fait. Là, j'ai un petit coup de barre. Il est 6h moins le quart. Donc, je vais... je voulais passer un petit coup d'aspi en bas, mais voilà. Je vais tranquillement
descendre. Je voulais me faire un petit soin pour les cheveux, donc je pense que je vais faire ça. Donc je vais arrêter de filmer en fait, pour ce soir. Je vais faire ça. Demain, je continue de filmer. Mon mari sera en télétravail, donc vous me verrez pas trop dans le bureau. Enfin, je vais pas parler spécialement beaucoup dans le bureau. Mais je vais essayer d'avancer. Hein, parce qu'elle vient de tilter que Noël, c'est dans une semaine. Donc demain, on va essayer de continuer d'avancer sur les pyjamas de Noël. J'ai la nappe à coudre, enfin les 2 nappes, des sets de table. Et ça sera déjà pas mal. Et après, si, j'ai aussi des pochettes de Noël à coudre. Comme, alors ça c'est assez simple, assez rapide, mais j'en ai pas mal à faire. Donc ça, ce sont nos emballages cadeaux en fait de Noël. On fait pratiquement plus de papier à la maison. Donc je couds des pochettes tous les ans. Le problème, c'est que je refile toutes mes pochettes tous les ans et que j'en récupère pas beaucoup. Et là, celles que j'avais récupérées, je les ai passées à ma mère. Donc moi, pour tous mes cadeaux, il va falloir que j'en recouse. Voilà, donc cette année, je vais essayer d'en récupérer un petit peu plus. Et mais en même temps, ma mère, elle avait besoin des grandes pochettes cadeaux. Moi, j'en ai pas besoin, j'avais pas besoin des aussi grandes, mais il faut quand même que j'en fasse là. Voilà. Bon, je vais pas me mettre la pression. Si j'ai pas le temps, bah, j'achèterai un peu de papier et puis c'est pas très grave. Mais j'essaye d'avoir de moins en moins de papier. Mais voilà. Bref, donc... Et puis il y a le sac Georges à faire. Donc vous voyez que j'ai encore du boulot. Mais le sac Georges, il peut attendre un chouille après Noël. Puisque ma grand-mère les récupère et les emmène après. Donc ils vont pas être offerts le soir de Noël. Donc ça peut attendre un tout petit peu. Mais bon, j'aimerais bien que ce soit fait quand même avant qu'elle arrive. Pour être débarrassée. Voilà. Bref. On continue au boulot.
Deuxième jour de ce vlog de Noël. Alors, il est 15h15. Je vous ai pas pris ce matin, mais j'ai bossé. J'ai pas du tout fait ce que j'avais dit que je ferais. Vous commencez à avoir l'habitude, hein, je pense. Mais hier soir, en fait, finalement, je suis partie à couper la petite robe de Noël pour Élise. Donc dans le tissu que je vous avais montré, qui est trop chou. J'adore ce tissu et j'aime beaucoup le travailler. Et donc ce matin, j'ai commencé à coudre cette histoire. Donc je vous montre où j'en suis. Je n'ai fait que le petit haut. Ça rend rien là comme ça. Bref. Je n'ai fait que le haut pour le moment parce que je vais vous montrer, c'était un peu technique, mais je me suis bien amusée. Donc, avec la fermeture hein, qui pendouille, voilà. Donc ce tissu qui est de toute beauté, franchement, je l'adore. Je le trouve vraiment très très beau ce tissu. C'est une petite popeline de coton. La robe, je sais plus. Elle vient d'un Autobré Design et le spécial basique enfant. Je vous le remontrerai, mais là je l'ai laissé là-haut. Donc c'est une robe que j'ai déjà cousue. Ma première version, je vous ai ramené. Ma première version c'était celle-ci. Petite robe de princesse avec des licornes. Voilà, donc qui ressemble un peu plus au rendu qui est proposé par le Autobré Design. La seule différence c'est que j'avais fait manche courte parce que je l'ai fait cet été, cette robe-là. Voilà, donc il y a une finition au biais sur l'encolure. Et voilà, elle est toute simple. Hein. L'intérieur n'est pas doublé, c'est tout simple. Voilà. Avec les petits volants toujours. Hein. Donc ça, c'était ma première version. Ma deuxième version, c'est celle-ci que je vous ai montrée dans un bilan. Donc celle-ci, manche longue cette fois-ci. Parce qu'on était plus sur l'automne. Voilà, mais c'est la robe spéciale je ne perds pas ma fille de vue dans la foule. Voilà. Là, j'avais doublé le haut. Je vais vous le mettre sur l'envers. Je vais vous la mettre sur l'envers, ça sera plus simple à montrer. Les finitions ne sont pas ultra nickel, mais c'était sympa quand même. Donc là, j'avais complètement doublé le haut et les manches étaient prises en sandwich dans les deux, entre la doublure et le tissu extérieur, qui est le même tissu. Voilà, avec la fermeture, du coup, qui est visible dans le dos. Et j'avais mis un petit biais au niveau de la couture ici pour que le surjet ne la gratte pas, parce que j'avais surjeté donc cette partie. Voilà. La différence, parce qu'à chaque fois il y a une petite variation. J'ai doublé, alors, le devant est ici, le dos est ici, avec une fermeture invisible qui est pas mal. Alors les raccords, j'ai pas du tout cherché à faire les raccords, mais l'arbre, c'est quand même pas mal. Hein. C'est pas voulu, mais c'est quand même... La première branche, là, c'est la branche du dessus, hein, c'est pas mal. Bon, là, il y a un petit décalage, mais quand même. Bref. Et l'intérieur est tout... Et comme ça. Alors, la fermeture n'est pas invisible à l'intérieur, mais il n'y a plus le ruban sur l'intérieur. Donc, je trouvais que c'était encore plus propre. Voilà. Donc là, pour les manches, je vais voir
si... Si, je peux les prendre en sandwich aussi, ça va être un petit peu plus compliqué, mais je vais voir si je fais ça. Mais voilà où j'en suis cet après-midi. Donc j'avance bien là-dessus. Normalement, elle sera finie aujourd'hui. Parce que là, clairement, la jupe, c'est assez rapide à faire. Il faut passer un fil de fronce. C'est ça qui va prendre un petit peu de temps. Les manches, les ourlets, petit élastique au bout des manches pour resserrer et ça sera fini. Donc elle sera faite pour ce soir. Je la mettrai de côté parce que sinon la Miss elle va vouloir la mettre tout de suite. Mais voilà. Et après, je vais essayer d'attaquer tout le reste. Donc il me reste toujours le sac Georges, les pyjamas de Noël, la nappe, les serviettes, les sets de table. Il me reste un peu de boulot. En vrai, la nappe, j'en ai pas pour très très longtemps. Les sets de table non plus, c'est pas extrêmement long, mais il y a un petit peu de boulot quand même. Voilà. Et les paquets cadeaux. Voilà. Et Noël est dans pas longtemps. On est le 18 ou 19 ? Oh, faut que je regarde. Ouais, donc c'est parti. On continue. Je vous filme 2-3 passages. Et je vous montre le rendu de la robe. Et je vous dis sur quoi je pars après. Bon ben voilà, ça y est, elle est finie cette petite robe. J'y ai passé toute la journée, hein, à vrai dire, j'y ai passé toute l'après-midi. Mais elle est terminée. Voilà, petite robe de Noël. Vraiment, je la trouve trop mignonne. Je trouve ce tissu trop mignon. Vraiment. Vous n'avez pas les bonnes couleurs, il fait déjà nuit. Voilà. L'arrière est comme ça. Avec donc une fermeture invisible, n'est-ce pas ? Et je me suis un peu cassée pour les finitions. J'aime bien. J'aime bien. Je vais la mettre sur l'envers pour vous montrer. Et c'est pour ça que j'y ai passé l'après-midi. Honnêtement, j'aurais pu faire plus simple et plus rapide. Je l'ai mis complètement sur l'envers. Donc le devant, le dos. Donc vous voyez que la fermeture, elle n'est pas invisible. Je pense qu'il y a moyen qu'elle soit invisible aussi sur l'envers, mais peut-être pas de la façon dont je l'ai montée. Mais c'est pas très grave. Il n'y a pas le gros ruban. Voilà, c'est pas tout à fait centré d'ailleurs. Les manches, je les ai montées en fourreau, donc il n'y a pas de couture visible. Voilà. Ni sur l'endroit, ni sur l'envers. J'ai mis un biais ici pour que mademoiselle n'ait pas le surjet contre sa peau si jamais elle ne met rien en dessous la robe. Donc c'est quand même beaucoup plus doux au toucher. Et un petit ourlet sur le bas de la robe.
et des élastiques. Un simple rentré aux manches avec un petit élastique à l'intérieur pour refermer. Voilà. Voilà. Donc ça m'a pris une bonne partie de la journée, sachant que on s'est arrêté, enfin, je me suis arrêtée parce qu'on est allé faire des courses, que j'ai pris mon temps pour faire des jolies finitions. Voilà. Donc je suis assez contente. C'est joli. Voilà. Maintenant je vais la ranger pour pas que la Miss décide de la mettre avant. Parce qu'elle aime bien les robes en ce moment. Voilà. Il faudra que j'aille acheter une paire de collants qui ira avec. Et voilà, ce sera très bien. Et les volants, j'ai fait un rouloté sur le bord des petits volants sur les côtés. Voilà. Donc, ma foi, c'est un patron que j'aime bien pour elle. C'est une robe qui est ample, donc elle est à l'aise dedans. Elle peut courir dedans, elle peut bouger dans tous les sens. Voilà, elle est bien dedans. Voilà. Et donc, ça vient de ce fameux Autobré Design que j'ai poncé. Hein, il me reste encore des modèles dedans que je n'ai pas cousus, mais honnêtement, c'est, je pense, la revue que j'ai le plus utilisée, que ce soit couture enfant ou couture adulte. C'est vraiment celui où j'ai le plus pioché de patrons dedans. Voilà. Donc très bon investissement, surtout que celui-là, j'arrivais pas à le trouver en magasin et je l'avais commandé sur internet. Donc j'avais payé les frais de port en plus à l'époque et la revue était à 13,45 €. Donc 13,45 €, c'est un budget pour une revue, mais honnêtement rentabilisé pour moi. Voilà. Donc il est 7h moins 20. Je vais faire une petite pause parce que je vous avoue que je suis un peu fatiguée là de m'être bien concentrée là-dessus. Et ce soir, je sais pas si je fais des pochettes cadeaux quand les enfants seront couchés, bien sûr, ou si j'attaque à couper le tissu pour faire les pyjamas de Noël. J'aimerais bien attaquer là-dessus, sachant que ça va aller vite, les pyjamas de Noël, ça va aller relativement vite. Je pense pas que je vais attaquer le sac Georges ce soir parce que je suis un peu fatiguée et j'aurai le temps d'en faire demain matin. Demain, je travaille à partir de 15h30 comme la fois dernière en fait. Hein. Donc il faut que je parte à 14h45, sachant que le soir je ne pourrai pas coudre parce qu'on a notre repas de Noël avec les cours de... avec l'association et tous les cours de couture de l'association. Donc je ne sais pas à quelle heure je rentre. Voilà. Vendredi, je travaille l'après-midi et après, j'irai faire mes dernières petites courses de Noël. Voilà. Et ce week-end, j'essaierai de coudre, mais je pense que je clôturerai le vlog vendredi matin. Et je ferai peut-être un mini vlog sur les derniers jours avant Noël pour vous souhaiter de belles fêtes. Voilà. Et je sais pas si vous entendez, mais c'est la tempête. Enfin, il pleut à drache dehors. Là, il pleut fort. Voilà. Je suis très contente de cette robe. Vraiment, je suis très contente. Mais je suis un peu fatiguée là. Bonjour, bon matin. Il est 9h09. Les enfants sont largués à l'école. Il fait tempête dehors, il y a du vent, c'est terrible. On va pouvoir partir sur une nouvelle matinée. Hier soir, comme prévu, j'ai pas fait grand chose. J'ai fait une pochette cadeau. Voilà. C'est tout ce que j'ai fait hier soir. Voilà. Donc ce matin, comme annoncé, eh bien, je vais essayer de couper les tissus pour les pyjamas.
Et je pense que je vais couper du tissu ce matin. Je vais pas forcément coudre, mais je vais couper du tissu. J'ai du ménage à faire aussi, là, faut que je lave par terre parce que vraiment c'est plus possible. Donc voilà, c'est le but de la matinée. Faire un peu de ménage et couper mon tissu. Et demain matin, je ferai un peu de couture. Voilà. Et ouais, il fait un temps exécrable aujourd'hui. Il y a du vent, en fait, ça souffle fort. On voit du ciel bleu, hein, en vrai. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On voit que les nuages bougent très très vite dans le ciel. Ça, c'est moins bon signe déjà. Mais voilà. Et il faut aussi... il y a autre chose qu'il faut que je fasse ce matin. Il faut pas que j'oublie. Vu que demain, c'est le dernier jour d'école avant les vacances. Moi, j'aime bien faire des petits cadeaux normalement aux maîtresses. D'habitude, je fais des petits gâteaux. Là, j'ai pas eu le temps. Vraiment, j'ai pas eu le temps. Et j'aurai pas le temps ce matin. Donc j'ai acheté des chocolats. Et voilà, je vais en mettre dans une petite pochette. Et puis avec une petite carte de Noël. Et ce sera très bien. Je pense que c'est l'intention qui compte. Voilà. Surtout que je crois que Miwen dans sa classe, ils font des cookies ce matin. Donc je me dis, il y aura déjà des gâteaux. Voilà. Doudou s'est installé dans la panière avec les tissus de Noël à couper. C'est confortable. Bon bah c'est parti, on va aller couper du tissu. J'ai encore un petit morceau de tissu comme ça, donc je vais faire une pochette. J'ai du tissu comme ça aussi pour faire des pochettes. Je vais mettre dans le panier. Si j'ai le temps de couper ça aussi en passant, ça sera très bien. Voilà. Allez, c'est parti. J'ai mal au dos ce matin. Alors, j'ai coupé tout mon tissu. Il me reste 2 chutes et, et j'ai les 2 pantalons de pyjama qui ne sont pas coupés. Donc, clairement, j'ai pas assez de tissu. Après, en réfléchissant un peu, oui, 4 mètres, c'était un peu juste. Surtout que j'ai essayé de faire à peu près des raccords, mais c'est pas garanti que ça fonctionne. J'ai essayé. On verra ce que ça donne. Donc, je peux faire un pantalon pour un des enfants. Et même pas. Pour un des enfants. Quelle que soit la taille. Je peux faire un pantalon. Voilà, il y a un des pantalons que je ne peux pas faire. Donc voilà. Ce que je vais faire, c'est... Est-ce que je vous avoue que je suis allée voir s'il y en avait toujours de dispo chez Driessen-Stoffen? Oui. Quelle est la réponse? Il y en a de dispo, donc est-ce qu'elle hésite
un peu. Mais honnêtement, je vais pas payer 9 € de frais de port pour ça. Oui, Loulou. Je vais pas payer 9 € de frais de port pour juste ça. Mais quand même, ça m'embête un peu. Je sais pas. Je sais pas. Bon, bref, pour l'instant, de toute façon, il est midi, donc je vais aller manger, je vais aller me préparer, me coiffer un peu parce que c'est pas coiffé du tout cette histoire. Me préparer pour cet après-midi. J'ai coupé donc de toute façon pas mal des patrons. Ça ira pour cette fois. Je peux aussi acheter un jersey de coton rouge pour faire le deuxième pantalon rouge. Ça peut aussi se faire comme ça. Bref. Ça cogite. Demain après-midi, je suis chez Self Tissu, donc s'ils ont du jersey de coton rouge, peut-être que j'en prendrai. Voilà. Donc, en tout cas, je vais remonter tout ça dans mon bureau. Je vais me préparer tranquillement. Je vais voir si j'ai le temps de coudre un petit peu ou de peut-être couper des pochettes plutôt. Il faut que je prépare les pochettes pour les institutrices. N'est-ce pas, Doudou? Voilà, bref. Donc j'avais dit que je coupais du tissu, j'ai coupé du tissu ce matin. Voilà. Mais j'ai pas assez de tissu. Alors, donc voilà, j'ai fait mes petits, je me suis pas trop pris la tête, mes petits pochons pour les maîtresses, avec des petits chocolats, voilà, tout simplement. Une petite carte parce que ça fait plaisir, et voilà. Donc, celui-là, je l'avais fait l'année dernière. C'est des petits pochons qu'on avait mis sur la table chez mes parents l'année dernière. Donc dans ce petit tissu de Noël de toute beauté.
qui était du tissu à patchwork, qui était très très joli. Et j'avais doublé l'intérieur dans un... voilà, dans un chose comme ça, un espèce de tissu brillant. Voilà, c'était tout mimi, tout joli. Donc je réutilise celui-ci cette année pour l'offrir à une des maîtresses. La maîtresse de mon fils, parce que je crois que l'année dernière, la maîtresse de maternelle, j'avais déjà donné ça, donc on va varier. Et donc, pour la maternelle, voilà, la maîtresse et la tsem. Voilà. Voilà. Les petites cartes, ça vient d'un numéro de Modes et Travaux. Tous les ans, ils sortent un numéro comme ça, spécial Noël. Alors celui-là, c'est pas celui de cette année. Je crois que je l'ai pas acheté cette année. Je sais plus. Il n'y a pas l'année dessus? Non. Où en fait, voilà, il y a plein de petites choses comme ça dedans. Donc, voilà. Donc là, j'ai pris les petites cartes dedans. Et ça fait... c'est joli. Voilà. Donc voilà pour ce matin. J'ai pas pris de décision quant au tissu. mais je suis quand même contente de ma matinée. Donc c'est le principal. Je vais mettre ça en bas pour pas que mes enfants oublient demain matin. Vu que je rentre tard ce soir, je sais pas si je vais penser à mettre dans les sacs d'école ce soir. Parce que je vais être un peu fatiguée, je pense. Donc voilà, on va faire comme ça. Je vous retrouve demain matin pour la suite et la fin de cette vidéo. A tout de suite. Et bonsoir. Alors, comment dire, j'ai pas filmé pendant un jour et demi. En fait, j'aurais dû clôturer ce vlog hier, mais j'ai pas eu le temps. C'est pas grave. Donc, nous sommes samedi soir. Je clôture donc ce vlog. J'ai donc attaqué les pyjamas. Donc j'ai bien avancé, mais il me reste pas mal de boulot. Donc voilà les deux petits hauts pour les petits enfants, n'est-ce pas? Niveau raccord, on est pas mal hein, sur les côtés. J'ai bien bossé mon sujet. Alors attendez, j'enlève du sein. Et où est la couture? Où est la couture? Oh, on voit même pas la couture est là. Hein, on n'est pas trop mal. Là, il y a un petit décalage quand même, mais bon, écoutez. À la surjeteuse, c'est quand même compliqué de ne pas avoir de décalage. Il faudrait bâtir pour ça. Et là, j'ai clairement fait au plus rapide. Même si bâtir ne prend pas 10 000 ans non plus, j'aurais pu, mais voilà. Donc, les deux petits hauts pour les enfants.
Pour monsieur... Pour monsieur, le haut, ça va être le décontracté des beaux gosses. Voilà. Là, on est presque raccord sur la manche. Presque. Là, on est un peu plus décalé quand même. Mais sur les côtés, c'est pareil. On n'est pas trop mal. Ça va, quoi. Oh, là, c'est presque parfait. Ça va. Et pour moi, donc, je suis partie sur Yuka de Fibre Mood. Voilà, que j'avais déjà cousu pour faire une petite robe d'été. Pareil, sur les raccords, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal, n'est-ce pas? Bon, là, Lorraine, ça lui fait bizarre. Mais... Mais voilà, on n'est pas trop mal. Donc la plus avancée, je dois bien avouer que c'est la mienne, c'est la Yuka. Puisque j'ai monté le col et les emmanchures. C'est de toute beauté, n'est-ce pas? Donc voilà, moi ça va être une robe pyjama, hein. Parce que la Yuka, donc je l'ai déjà faite, elle est hyper confortable. Elle est un peu longue là, peut-être que je vais la raccourcir, je vois. Je l'essaierai avant. Bref, il me reste plus que l'ourlet du bas à faire. Donc vraiment, j'en ai pas pour très longtemps. Et bah tous les autres, il faut que je fasse les encolures, les ourlets de manche et les ourlets du bas. Voilà. Donc il me reste un petit peu de boulot, mais le gros est fait. Mais bon, les finitions, c'est toujours un peu plus long, quoi, parce que mesurer l'encolure, couper la bande d'encolure comme il faut, voilà. Bref, mais je suis assez contente. Je suis assez contente. Voilà. Maintenant, niveau pantalon de pyjama pour les enfants, je vais donc... j'ai racheté un petit bout... Alors, je sais pas où il est. Peut-être là-dedans. Oui. J'ai racheté un morceau de Milano tout rouge. Ouais, c'est pas tout à fait le même rouge, mais ça ira. Donc j'ai racheté un morceau de Milano rouge. Je vais leur faire 2 pantalons rapidement dedans. Avec, je pense que je vais faire un petit empiècement au niveau des genoux pour rappeler le tissu de Noël. Et ça sera très bien. Voilà, donc celui-là, il faut que je le lave. Par contre, je ne l'ai pas lavé. Je l'ai acheté hier. J'ai oublié de le mettre à laver, donc je vais le mettre à laver. Ça ira assez vite à coudre. Je ferai ça un soir. Ouais, je ferai ça un soir. Le plus long, ça va être de faire l'appliquer parce que c'est pas un truc dont j'ai l'habitude. Mais bon, ça ira très bien. Et je ferai, je pense, les poignées de cheville. Non, je sais pas comment on dit. Les bracelets de cheville, peut-être. Je les ferai peut-être dans le tissu de Noël. Voilà, pour rappeler le reste. Mais voilà. Donc, j'ai résolu mon problème comme ça. C'est pas dit que j'achète pas... bout de French Terry pour leur faire vraiment les pyjamas comme ça, enfin les pantalons comme ça, je ne sais pas, on verra. Là, en vrai, je suis un peu débordée par le temps, donc écoutez, on va faire au plus rapide pour l'instant, ça va être ça. Bref, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Et du coup, je vais clôturer ce vlog ici. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie si vous avez regardé jusqu'au bout, si vous avez tenu le choc, encore une fois. J'espère que ça vous a plu. Peut-être que ça vous a donné 2-3 idées, même si niveau échéance, on est vraiment tout près de Noël. Hein. On est le 21. Voilà. J'ai encore un sac Georges à coudre. J'ai encore ma nappe à coudre. J'ai encore plein de petites choses à faire. Mais c'est pas grave, ça se fera. Et puis voilà, je vais pas m'angoisser plus que ça. On est sur une jolie période quand même, donc on va y aller tranquille. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt. Si on ne se voit pas d'ici Noël, je vous souhaite un beau réveillon.
une bonne journée de Noël. Profitez de vos proches. Faites-vous plaisir, passez un joli moment. Et si vous êtes tout seul, malheureusement, eh bien écoutez, moi j'ai toujours une pensée pour les gens qui sont seuls le soir de Noël ou les gens qui travaillent le soir de Noël. Merci à eux aussi parce qu'il y a besoin d'avoir quand même un minimum de gens qui travaillent à Noël. En tout cas, quelle que soit votre situation, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de bons moments quand même. Amusez-vous. Mangez de bonnes choses. Voilà. Ne faites pas d'excès niveau alcool et surtout ne prenez pas le volant si vous buvez un peu trop d'alcool. Ok. Et on se retrouve très bientôt parce que je veux pas faire ma moralisatrice plus que ça. Mais prenez soin de vous. Hein, je vous le dis à chaque fois, mais là vraiment je le pense. Prenez soin de vous. On se retrouve très très bientôt. Et d'ici là, écoutez, je vous embrasse très fort. Bye bye.